Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que oui, si toi derrière ton écran, tu me connais pas et que t'as jamais vu l'une de mes vidéos, c'est très simple. Tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Et ça fait bientôt d'ailleurs 3 ans les amis qu'on est sur ma chaîne YouTube. Donc juste pour ça, un grand merci parce que 3 ans les amis, que je ne lâche rien. Et vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Mais en tout cas, si 3 ans plus tard je suis encore là, c'est quand même grâce à vous. Donc juste pour ça, un grand merci vraiment à ceux qui s'abonnent. D'ailleurs, un grand merci aux 5 derniers abonnés qui s'affichent sur votre écran. Donc si toi aussi tu veux figurer lors de ma prochaine vidéo sur l'écran, etc., ça peut être plutôt pas mal si tu as une pub à faire passer. Et du coup, faut juste s'abonner. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. En plus, n'oubliez pas, on tente les 50 000 abonnés. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. En parlant un petit peu de date, puisqu'il y a quelques secondes je vous ai clairement dit que ça allait faire bientôt 3 ans les amis qu'on est sur YouTube. Et il y a une image, je viens juste de tomber sur Twitter, c'est un post de Loguito. D'ailleurs Loguito, n'hésitez pas à vous abonner, je pense que tout le monde le connaît, mais franchement c'est un craquito. Et du coup il a mis un tweet qui est quand même assez cool. Regardez cette image et vraiment dites-moi la vérité, est-ce que vous étiez toujours là? Parce que je sais pas si vous le savez, hier lors de ma vidéo, pour ceux qui ne sont pas allés la voir, n'hésitez pas, elle est toujours disponible. J'avais dit que puisque le Barça était en train un petit peu d'écraser tout le monde en ce moment, je me suis dit vous allez voir qu'à tout moment il y allait avoir des retours, c'est-à-dire des personnes qui ont arrêté de supporter le FC Barcelone quand tout allait mal et qu'ils allaient revenir. Et du coup j'aimerais bien savoir si toi derrière ton écran tu étais là quand il y avait cette équipe. Nous on était toujours là, vous pouvez vérifier les amis, ça fait depuis longtemps qu'on est là, qu'on n'a rien lâché. Les 2 années d'Europa League, le départ de Lionel Messi, bref on a tout vécu et on est toujours là. Donc vraiment, si vous êtes encore là les amis, vous êtes vraiment des vrais supporters. Manifestez-vous les gars dans les commentaires, mais j'en doute pas, il y en a plein les amis que j'ai en tête qui doivent être des vrais supporters. Donc j'attends vos commentaires avec impatience, mais c'est quand même assez ouf de voir la différence entre cette équipe et l'équipe qu'on a de nos jours. Attention, alerte à la masterclass. Vous le savez les amis, quand on dit un petit peu ça, du moins quand je dis ça, c'est pour un petit peu mentionner des maillots, des fois des maillots Surd, des maillots d'entraînement, etc. Et là le Barça a fait fort, puisque je sais pas si vous êtes au courant, mais cette année est une année quand même assez symbolique pour le club, puisque c'est l'année des 125 ans du club. Et c'est vrai qu'au début de saison il y avait des rumeurs concernant maillot avec les 125 ans du club. Il y avait notamment ce logo qui devait y figurer. Et c'est bientôt peut-être le cas, parce que le Barça a pensé à, regarde ton écran, une version différente du maillot domicile pour les 125 ans va bientôt sortir avec la date de création du club et sans sponsor. Et du coup regardez cette image sur votre écran, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de ce maillot dans les commentaires, mais ce maillot est juste magnifique. D'ailleurs je profite simplement de parler de maillot pour vous annoncer que oui, ça va faire aussi bientôt 3 ans que je suis en partenariat avec Imisfoot. Mais qu'est-ce qu'Imisfoot? C'est très simple, c'est un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. D'ailleurs il y a aussi tous les derniers maillots du Barça. Regarde ton écran, vraiment le lien est en description. D'ailleurs n'hésitez pas, c'est bientôt Noël, vous pouvez avoir simplement un petit code cadeau avec moi, un code promo avec le code BC. Vous avez 10% de réduction avec le code BC du coup, donc n'hésitez vraiment pas, le lien est en première ligne de description. Et si vraiment je dois donner une note concernant ce maillot, facile, je lui donnerai 20 sur 20, il est juste pépite. N'hésitez pas à me donner votre avis vous les gars dans les commentaires. Les amis, Fabrizio Romano a parlé, parce que les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir, il y a le Ballon d'Or. Oui, la cérémonie de Ballon d'Or, de toute façon, c'est clair, depuis qu'il n'y a plus Messi nominé dans les Ballons d'Or, honnêtement, je regarde plus trop les amis, mais du coup, il va se passer quand même quelque chose. Je vais quand même un petit peu le regarder pour quelque chose, parce que oui, Lamine Yamal figure bien simplement dans la liste, alors pas du Ballon d'Or les amis, mais pour le trophée Copa. Et du coup regarde ton écran, Lamine Yamal est vraiment le winner du trophée Copa, c'est-à-dire le trophée qui assemble les meilleurs jeunes joueurs du monde. Et logiquement du coup il devrait le gagner. Il y a d'ailleurs Pedri qui l'avait gagné une certaine année, donc du coup Lamine Yamal va gagner ce trophée. D'ailleurs petite parenthèse, je sais que ça ne concerne pas énormément de joueurs du Barça, mais pour le Ballon d'Or, il paraît que toute la délégation du Real Madrid ne seront pas présents pour la cérémonie, parce que Vinicius a beaucoup trop parlé lors du Classico face à Gavi. Il lui a dit mais moi lundi je vais prendre mon Ballon d'Or. Il se l'a pété un petit peu. Il s'avère que c'est pas Vinicius qui va gagner le Ballon d'Or selon plusieurs rumeurs, ça serait Rodri. Donc franchement les amis, juste pour ça je vais la regarder et vraiment snapper de fou en espérant que Rodri gagne ce Ballon d'Or. Voilà, je sais que ça n'a rien à voir avec le FC
personne, mais je voulais quand même un petit peu vous le dire. Donc voilà, Lamine Yamal va gagner le trophée Copa et ça les amis, ça fait trop plaisir. On va parler de notre bon vieux gars, notre bon vieux Xavi les amis, parce que vous le savez, depuis qu'il a arrêté simplement d'entraîner le Barça, depuis qu'il s'est fait virer comme une petite crotte, du coup il n'a toujours pas entraîné et aujourd'hui il s'est passé quelque chose dans le monde du foot puisque Manchester United a licencié Erik ten Hag et je sais pas si vous êtes au courant mais cet été il y a toujours eu un petit peu des rumeurs avec Manchester United et Xavi pour simplement pour que Xavi coach tout simplement ce club et du coup on en sait un petit peu plus puisque forcément ils ont limogé Erik ten Hag, ça veut dire qu'il y a un poste libre. Du coup, on regarde sur votre écran. Depuis Nana, Manchester est intéressé. Xavi, lui, reste sur sa décision et il va rester encore un an sans entraîner, sans simplement être dans une direction. Donc du coup, voilà, Xavi ne rejoindra strictement pas du tout Manchester United. Voilà, ça fait un petit peu du bien de parler un petit peu de Xavi parce que bon, comme je l'ai dit en début, pour moi, il s'est fait un petit peu virer comme une crotte, même si honnêtement, on ne regrette rien puisque tout se passe bien avec Hansi Flick. Donc voilà, il veut profiter de sa famille, il a tout à fait raison. Il faut profiter avant tout et après, quand il sera prêt, à mon avis, il prendra un petit challenge. Après, je sais pas si c'est vraiment assez bénéfique de rejoindre un club quand même assez fort de la première ligue, etc. Je sais pas, honnêtement, moi j'aurais été lui, j'aurais pas accepté, mais tout reste à lui. Mais pour l'instant, il va rester avec sa famille et ça, c'est quand même assez cool. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas, comme d'habitude cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, voilà, je pense que vous me connaissez à force, on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. D'ailleurs il y a un petit truc aussi qui me tient un petit peu énormément à cœur, je vais simplement je pense à partir de la semaine prochaine reprendre des lives Twitch et surtout reprendre des lives rétro parce que je sais pas si vous le savez mais depuis quelques temps j'ai un cordon qui me permet simplement de faire des lives avec ma PS3 etc avec des anciens jeux, des anciens FIFA, etc. Et moi je suis quand même quelqu'un de très nostalgique donc je pense que la semaine prochaine il y aura des lives sur Twitch sur des jeux rétro, sur des anciens FIFA, FIFA 13, FIFA 12, PES 2012, bref plein de jeux d'époque, FIFA Street. Donc si tu es vraiment intéressé n'hésite pas à t'abonner à mon Twitch qui s'affiche en description. Voilà, au moins à partir de la semaine prochaine si tu veux vivre des moments de nostalgie, c'est avec grand plaisir. Sur ce j'arrête de parler et du coup passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle actualité. Tchuss.